Pas de vacances pour ce formateur au lycée Le Chénois à la Vosges-les-Bains. Pipette en main, il y a quelques jours, il avait face à lui non pas des élèves, mais des exploitants de bassins accueillant du public qui se sont réunis dans cet établissement, le seul du Grand Est à proposer une formation par apprentissage des métiers de la piscine. La piscine, on le sait, elle est en plein essor, notamment ici dans notre grande région. Il y a eu quand même un grand boom après le confinement. C'est des formations par apprentissage qui durent sur 2 ans. Et nous, chaque année, on ouvre une promo où l'effectif il est à peu près de 8, on va dire, à 15 apprentis. Ce colloque était organisé par le lycée en partenariat avec l'Agence régionale de santé afin de former les responsables de piscines aux nouvelles réglementations en vigueur depuis 2022. Désormais, les bassins collectifs sont classés en 4 catégories selon l'usage et la fréquentation. Aujourd'hui, donc, on a bien une catégorisation plus fine des établissements. Et donc, lorsqu'on a une piscine ou un spa qui est juste en location pour une seule famille, il n'y aura pas de contrôle sanitaire qui sera imposé. En revanche, on a des établissements comme les établissements de balnéothérapie, de kinésithérapeutes, d'établissements médico-sociaux. Ceux-là rentrent dans la réglementation de façon obligatoire. En Grand Est, on a environ 2000 bassins. 1 millier d'établissements recevant du public, donc on parle de spas, d'instituts de beauté, de salles de sport, mais aussi de camping, d'hôtels, de piscines municipales, donc une grande diversité de bassins. Cet événement n'a donc pas seulement réuni des exploitants de piscines collectives, comme en témoigne la présence de cette infirmière hygiéniste en EHPAD. On est venu avec l'équipe territoriale d'hygiène pour découvrir les nouvelles réglementations, pour les appliquer dans nos établissements et aussi découvrir les nouveaux matériaux, tout ce qui est photomètre, voilà, de nous remettre à jour et pourquoi pas acquérir d'autres produits. Technologie d'analyse de pointe ou encore déchloraminateur à ultraviolet, le lycée a accueilli pour l'occasion un véritable salon de la purification d'eau. Certains y ont trouvé des alternatives moins coûteuses et plus respectueuses de l'environnement. Ça m'a permis de comprendre un peu plus la réglementation et de voir qu'il y a surtout des solutions. Par exemple, nos filtrations sont à sable. Si on les passe avec des filtrations au verre, on est beaucoup plus performant, on économise et on rentabilise en fait sur 1 an ou 2. Donc bien sûr ça coûte un peu plus cher, mais la rentabilité se fait très rapidement. En permettant de garantir de bonnes conditions sanitaires tout en économisant de l'eau, ces innovations s'adressent aussi aux 3,5 millions de Français disposant d'une piscine privée. Leur remplissage et leur entretien représentent jusqu'à 10% de la consommation en eau des ménages.